dire. Si jamais vous ne m'entendez pas bien, vous n'hésitez pas à me faire signe. J'aimerais saluer toute l'Église de Béthanie, parce que c'est aussi mon église. C'est la première église que j'ai fréquentée à mes débuts. Et je suis très heureux de vous revoir par l'intermédiaire de la technologie. Et je vois plein de noms là, comme ça. Là, je ne manquerai pas de saluer mon beau-papa et ma belle-maman, bonjour, et ainsi que beaucoup d'autres personnes. Là. J'ai vu Guy Vanessa, Sœur Ghislaine, Myriam, Jean-Michel, Tania, évidemment. J'ai vu plein de noms. Là. Je ne peux pas tout nommer, mais comme on ne se voit pas, c'est comme si ça me fait plaisir de voir vos noms. Euh, alors, avant toute chose, j'aimerais incliner la tête avec vous tous pour qu'on puisse commencer le partage de la parole. Bon Père Céleste, je te remercie infiniment de cette occasion que tu nous donnes d'être ensemble par le moyen de la technologie. Tu es un grand Dieu, Seigneur, et rien n'est à ton épreuve. Et c'est toi qui gagneras cette lutte finale. Et voici que nous prenons position aujourd'hui envers toi. Merci de nous assister, de nous donner ton Saint-Esprit afin de comprendre ce que tu as à nous dire. C'est au nom de ton Fils Jésus que je te prie. Amen. Amen. Alors, on a cette prédication-là. Je vais partager mon écran, mais on va voir si ça fonctionne. Et me le dire si jamais vous ne voyez pas. Alors voici, j'ai intitulé la présentation « La vallée de l'ombre des décisions ». En opposition, pas en opposition, mais avec un petit clin d'œil probablement à, évidemment, Psaume 23, où on parle de la vallée de l'ombre de la mort. Et cette vallée des décisions, c'est une expression qui est particulièrement utilisée, je crois, en anglais, où on appelle « the valley of decision ». C'est quand on est en train de vraiment se poser une question qui va faire un changement plutôt important dans notre vie. Et c'est drôle parce que la dernière fois que j'étais avec vous, j'ai pu, avant même de rentrer là-dedans, on a lu le verset ensemble tout à l'heure de Acte 21, pardonnez-moi, Acte 1, verset 21 à 26, dans lequel les disciples sont appelés à choisir, ou que Dieu va choisir avec l'intermédiaire des disciples, quelqu'un pour remplacer à Judas. Et je lisais ce texte et je me suis dit, ne serait-ce pas si fantastique si on pouvait simplement s'en remettre au sort et tirer à pile ou face quand on a des décisions importantes à prendre. Et puis, je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui doivent probablement être face à des décisions importantes. Des décisions, il y en a beaucoup qu'on prend chaque jour, mais il y en a qu'on prend une seule fois dans notre vie, 2 fois dans notre vie, peu souvent, des fois 5 fois, ça va dépendre, ça, c'est quoi? Par exemple, se marier, c'est une grande décision. Par exemple, déménager, c'est une grande décision. Choisir son métier, c'est une grande décision. Avoir des enfants, c'est une grande décision. Alors, toutes ces choses-là, on ne prend pas ces décisions souvent dans notre vie. Ça serait tout simple si on pouvait juste tirer à pile ou face. Sauf que, en regardant attentivement ces versets, je constatais que la dernière étape fut de tirer à pile ou face, mais il y a beaucoup d'étapes qui ont précédé. Et ça, c'est un peu sur ces étapes-là que j'aimerais qu'on se penche tout le monde ensemble aujourd'hui. Parce que, voyez, la dernière fois que je me suis présenté auprès de vous l'année dernière, j'ai parlé un peu de mon témoignage à travers lequel j'ai eu un grand réveil spirituel parce que j'étais passé à travers une deuxième dépression et le Seigneur m'a remis sur pied, m'a redonné la vie en abondance. Puis j'en avais parlé, j'avais mis tout mon cœur avec vous pour vous parler de ce témoignage. Mais suite à ce réveil spirituel, décision, décision, décision. Beaucoup de choses se sont passées en peu de temps dans les 2 dernières années. Et c'était des décisions qu'on ne pouvait pas prendre à la légère. Alors, je me suis questionné avec ma femme, bon, comment on fait pour prendre une décision, puis comprendre qu'on prend la décision que c'est Dieu qui avait pour nous. C'est pas simple. Hein? On aimerait ça des fois, est-ce que ce soit si simple? Et voici quelques décisions que j'ai été appelé à prendre, ou qu'on a été appelé à prendre, la famille et moi. Un déménagement. Donc, peut-être vous le savez, nous habitions en Abitibi-Témiscamingue, ce qui est à peu près à 6h30 de route au nord de Montréal. Et ça faisait 3 ans qu'on était là-bas. Alors là, on se posait la question si on s'installait pour de bon en Abitibi ou si on déménageait.
Alors, évidemment, ce n'est pas une décision à prendre à la légère, puisque j'avais un emploi, bon emploi, permanent et tout, avec un réseau qui s'élargissait, veut pas, là où on était, nos racines commençaient à s'implanter, mais on s'est dit, bon, avant de faire une décision, puis de dire on va s'installer confortablement, peut-être même s'acheter une maison, on va remettre dans les mains du Seigneur la décision, est-ce qu'on reste ou est-ce qu'on doit partir? Première décision qu'on a été appelé à prendre. Ensuite, mon emploi, ben, ça restait, comme je viens de le mentionner, il fallait que, évidemment, je laisse mon emploi si on déménageait. Et puis, je vous expliquerai un peu à travers les étapes par lesquelles on est passé dans cette vallée des décisions, justement, qui nous a menés à déménager. Parce que maintenant, on habite à Saint-Georges-de-Beauce. Donc, c'est plus ou moins à 10 heures de route de notre ancienne ville, notre ancien emplacement. Alors, Dieu nous a montré que c'est ce qu'il voulait pour nous, mais cette fois-ci, c'est contrairement à la première fois où nous étions déplacés de Longueuil vers l'Abitibi en ayant déjà un emploi. Alors, voici pourquoi on est allé en Abitibi. Là-bas, j'avais déjà eu un emploi, donc on a déménagé là-bas. Maintenant, c'était un exercice de foi qui était différent parce que on déménageait. Dieu nous a montré qu'il voulait ça pour nous à travers notre processus. Mais voici, je n'avais pas d'emploi. Donc, on déménageait, on arrivait dans une nouvelle ville, une nouvelle région, et il fallait que je me trouve un emploi. Étant enseignant, j'avais des bons espoirs que ce ne soit pas trop compliqué quand même, mais c'était quand même quelque chose que je n'avais pas déjà. Donc, voici une deuxième décision que j'ai dû prendre, celle de mon emploi ici. Qu'est-ce que j'ai pu faire? Alors, ça a été une bénédiction, ça aussi. Peut-être que j'en dirai plus longuement tantôt. Et puis, la troisième décision qui est encore très récente et tout, c'est une décision au niveau de l'implication dans un ministère pour servir le Seigneur. Alors, c'est sûr que, encore une fois, il a fallu qu'on s'en remette à un processus de décision qu'on voulait euh, guider par Dieu, évidemment. Donc, pour la dernière année, j'étais à l'emploi de l'école Adventist Greaves Campus Sartigan, ici en Saint-Georges-de-Beauce, où j'ai enseigné l'éducation physique, l'anglais pour les plus vieux et les mathématiques pour les plus jeunes, parce que c'est une petite école. Alors, on a des groupes qui sont regroupés, donc les niveaux plus vieux ensemble, les niveaux plus jeunes ensemble. Et voici que tranquillement, je commençais à m'investir de plus en plus dans un ministère qu'on a nommé plus tôt, donc celui de Mieux Vivre. Et je demandais au Seigneur là où je devais peut-être continuer d'investir davantage de mon temps. Alors, ça a été une autre décision qui n'était pas facile. Alors, voici. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, on va lire ensemble peut-être Jacques 4, verset 3, où il nous dit vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Et puis, je ne suis pas en train de vous dire aujourd'hui que je vais vous offrir une recette où vous allez avoir la certitude à la fin ou au contraire de dire que ce sont les seuls ingrédients qui doivent s'y retrouver. Alors là n'est pas du tout l'intention, mais forcément, à travers nos expériences récentes, puis à vouloir vraiment s'assurer qu'on fait les choix, on s'est dit, voici, qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à ça? Quelles sont les indications que l'on peut faire pour prendre une décision éclairée par l'influence du Saint-Esprit. Donc, après avoir traversé ça, on a dégagé, ma femme et moi, certains points qu'on a trouvés dont bien importants, et ce sont des points qui nous ont beaucoup aidés. Alors voici, ce sont des points que je vais partager avec vous. Euh, puis comme je viens de le dire, peut-être que vous auriez d'autres points qui seraient encore excellents à ajouter. Donc, ce n'est pas une recette comme qui dit c'est ça et c'est de cette façon-là, mais ce sont des choses que l'on tire de la parole de Dieu. Et vous allez voir, et qui peut vraiment nous aiguiller et nous aider à prendre une décision que l'on veut, celle du Seigneur, n'est-ce pas? Alors, la première chose dont j'aimerais vous parler, c'est évidemment la prière. Toute recherche de la face de l'Éternel va passer par, évidemment, la prière. Et on a un verset dans Matthieu 6, au verset 9 et 10, qui nous dit, c'est Jésus qui nous montre comment prier. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jésus, quand il nous montre quelque chose, on peut avoir l'assurance que c'est une bonne chose. Et il y a plusieurs choses qu'on peut dégager de cette prière et de d'autres aussi endroits dans la parole de Dieu
que j'aimerais aborder. Donc, pour la prière, qui est notre premier point, quand on veut rechercher la face de l'Éternel, qu'on se trouve dans la vallée des décisions, on se met à genoux et on prie, avec humilité. On veut reconnaître Dieu comme notre maître. Ça, c'est la première étape, de dire que c'est lui le grand maître de l'échiquier. C'est lui qui place ses pions comme il le veut, et nous, nous sommes qu'une pièce qu'il peut placer. Et parfois, on ne comprend pas pourquoi il met cette pièce à un certain endroit. Plutôt que nous, avec nos yeux d'homme, on aurait dit, ben, c'est sûr que j'aurais envoyé ma pièce dans l'autre direction. Nous, on a cette vision limitée qui nous fait voir des fois avec juste ce qu'on peut entrevoir, alors que Dieu, lui, voit 5, 6, 10, 1 million de coups à l'avance. Alors, l'humilité est très importante quand on se met à genoux pour demander à Dieu de nous éclairer. Ensuite, très important, s'assurer qu'il n'y a pas d'interdit dans notre vie qui fait en sorte que l'on bloque les bénédictions divines. OK? Les anges peuvent descendre et monter sur notre demeure, mais on peut, par peut-être des péchés que l'on n'a pas confessés, euh, ne pas permettre à ce que cette bénédiction soit déversée sur notre foyer. Alors, quand on parle d'interdit, la Bible nous en parle. Et même, il y a des exemples qui nous sont donnés. Dans Josué 7, au verset 13, on parle ici d'une histoire qu'on connaît bien, quand Akan est venu cacher une partie du butin et que le peuple d'Israël perdait ses batailles et se demandait, mais qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur nous a dit que nous devrions gagner facilement, même sans aucune perte, et ce n'était pas ce qui se passait. Donc, il est écrit, lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras pas résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Alors, première chose, si on faut faire une introspection, demander au Seigneur, révèle-moi si j'ai quelque chose dans ma vie que je n'étais pas confessé, que je n'ai pas abandonné pour toi. Ça, c'est très important quand on va faire nos prières. Un autre passage qui nous dit, dans Proverbe 28 au verset 9, « Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. » Alors, Salomon nous en parle abondamment quand il nous dit que voilà ce que doit faire tout homme, méditer la parole de Dieu et l'écouter. Alors, voici donc un deuxième point pour la prière. Un deuxième point, on veut demander au Seigneur des directives, des directions, et on veut qu'il soit notre guide. On veut exposer avec précision notre requête. De dire, si c'est un déménagement, il faut mentionner, Seigneur, est-ce que tu veux pour nous un déménagement? Si oui, où? Si c'est un emploi, Seigneur, est-ce que tu veux pour moi cet emploi qui m'a été offert? Ou est-ce que c'est l'autre opportunité? Soyons précis dans nos demandes. J'ai mentionné non pas un signe, mais un guide. Privilégier que Dieu nous guide plutôt que de vouloir à tout prix un signe. Dieu choisira. C'est ce que j'ai dit. Parfois, Dieu choisit d'utiliser un signe pour communiquer avec ses enfants. Mais je ne pense pas que ce soit nécessairement la bonne chose à faire que de vouloir exiger un signe. OK? Et puis, on reviendra plus tard là-dessus, parce qu'en même temps, il ne faut pas il ne faut pas demander des signes banals non plus quand on veut absolument demander un signe. Parfois, on peut être tenté de dire des choses qui sont plutôt communes de la vie de tous les jours. Il faut faire attention, on va revenir là-dessus plus tard, là où on va parler de quelques pièges. Alors, voilà que le dernier point que j'ai relevé, qu'on a relevé, ma femme et moi, c'est le point de la sagesse, celle du discernement, qu'on puisse être dépouillé de notre propre volonté. Donc, quelques points à vraiment intégrer dans notre prière quand on veut rechercher la face de Dieu face à une décision importante qu'on a à faire. Donc, comme je vous l'ai dit, probablement que vous pourriez vous-même en ajouter beaucoup, mais c'est quelques points qui nous ont beaucoup aidés. Deuxième point, ensuite, que nous avons expérimenté, c'est l'étude. L'étude de quoi? Donc, on va aller lire Psaume 119, verset 105, et il est écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Alors, la première chose qu'on doit étudier alors qu'on prie, c'est la Bible. La Bible, la parole de Dieu. Dieu veut nous parler. Dieu a des choses à nous dire. C'est la grande lumière. C'est le moyen qu'il a choisi pour communiquer directement avec ses enfants, en plus de la prière. Et il ne faut pas négliger ça. Alors qu'on a mis devant l'Éternel notre décision que l'on veut prendre,
et qu'on prie pour sa guidance, qu'il nous dirige, il faut qu'on s'investisse à ouvrir la parole de Dieu et à l'étudier. Puis on va voir étudier avec un but assez précis également. Donc, on va y revenir. Donc, ça, c'est la première chose, évidemment, qu'on doit faire. Ensuite, j'ai écrit l'esprit de prophétie. Parce que l'esprit de prophétie, elle est la petite lumière. Elle peut nous guider, elle aussi, vers la Bible, vers des passages, vers des histoires qui sont produites et qui va nous aider à comprendre un peu peut-être une expérience que nous avons besoin aussi de traverser. Donc, de la même façon que l'eunuque a été éclairé par l'aide de Philippe, je crois que l'esprit de prophétie peut souvent, alors qu'on étudie la Bible, nous éclairer sur certains passages. Il ne faut pas négliger non plus l'expérience des pionniers, les pionniers de l'Église adventiste, les pionniers de nos églises ici au Québec. Par exemple, là où je suis ici, à l'Église de Saint-Georges-de-Beauce, on a le privilège de côtoyer le fondateur de l'Église qui s'appelle Léomarc Fauché. Puis c'est quelqu'un qui est très encore investi dans le ministère. Alors, c'est une ressource qui est intéressante également de pouvoir côtoyer et de recevoir des conseils directement de lui. Mais là, à ce moment-ci, je parlais vraiment au sens les pionniers de l'Église adventiste qui ont souvent, étonnamment, traversé les mêmes épreuves que nous traversons dans notre vie au quotidien. Et on peut souvent apprendre par les expériences de personnes qui sont passées par là. Et c'est sûr que dans la Bible, c'est exactement ça qu'on va retrouver également. Parce que ce soit l'histoire de David, que ce soit les histoires de Daniel, on va retrouver là des choses qui peuvent nous inspirer et nous montrer comment on devrait réagir dans certaines situations. Ce que je trouve intéressant parfois dans l'esprit de prophétie, étant donné que le contexte est quand même plus près de notre époque, parfois, on peut trouver là des choses qui sont très, très similaires à ce que l'on vit. Donc, ça ne veut pas dire que ce qu'on va lire là, c'est ce qu'on doit faire tout le temps, mais on peut y tirer des leçons. Et puis ça, je pense que c'est un point qui est très important. Les révélations accordées à la servante du Seigneur. On continue ici. Un autre outil qui est très important lorsqu'on étudie, les prédications. Donc, évidemment, à l'Église, là où on va, sur Internet, on a aussi des prédications qui sont disponibles sur le site audioverse.org, peut-être d'autres ressources dont vous connaissez vous-même. Et parfois, on aime aller écouter les prédications sur des sujets en particulier. C'est ce que souvent on fait. Ça va nous aider. On va avoir un prédicateur, qu'est-ce qu'il fait? Bien, il élève l'Évangile. Alors, c'est évidemment une façon pour nous de continuer l'étude, alors que parfois on est en transit, dans la voiture, en marchant, dans l'autobus parfois. Alors, on ne peut pas toujours être en train d'étudier la parole et la lire, parce qu'en conduisant, on ne peut pas. Mais parfois, on peut écouter encore une prédication qui peut nous outiller, continuer de nous guider dans cette étude. Mais pas seulement ça. Je l'ai écrit en bas, ici, vous le voyez. Ne soyons pas paresseux, OK? Parfois, c'est tentant d'écouter beaucoup de prédications. Peut-être on peut même être amené à négliger notre propre étude de la Bible, mais Dieu veut nous parler directement. Donc, c'est pour ça que j'ai peut-être mis en cet ordre-là. Évidemment, Bible premier. OK, très important. Et maintenant, qu'est-ce qu'on recherche à travers ça? Est-ce qu'on recherche d'avoir une réponse en lisant je ouvre ma Bible au hasard pour retrouver une réponse à une question précise? Je ne crois pas. Je crois que ce que la Bible nous offre, ce sont des principes d'enseignement. Et on veut dégager des principes divins. Dieu ne change pas, puis il nous parle souvent à travers la répétition. Quand on va étudier l'histoire de Jésus, ensuite on va étudier l'histoire de Moïse, on peut même étudier l'histoire de Paul, de Daniel, on peut étudier ce que Noé a vécu. Et on va retrouver là beaucoup de principes qui sont les mêmes, mais dans des endroits différents. Donc, ça, c'est tellement extraordinaire qu'on peut repérer ça. Et puis ça peut nous dire, wow, là, il y a un principe directeur que je dois appliquer dans ma vie. Et à ce moment-là, on peut peut-être trier beaucoup d'alternatives. OK? Parce que vous voyez, on va y revenir, les disciples, quand devaient choisir entre les deux pour remplacer Judas, ils en étaient arrivés à 2 candidats. Ça veut dire que beaucoup d'options ont été éliminées. OK? Alors, en étudiant la parole, on va pouvoir éliminer beaucoup d'options pour finalement peut-être arriver à seulement 2 qui restent. Parce que d'autres des options qu'on avait ne remplissaient pas les principes divins que Dieu nous a montrés. Alors, Dieu nous parle de cette façon-là aussi,
d'une façon à ce qu'on soit capable d'éliminer des choix, OK? Et d'arriver à Dieu avec peut-être un choix qui est beaucoup plus restreint, donc 2 options peut-être. OK, on continue. Par rapport à un exemple clair de principe, OK, qui nous est donné mot pour mot dans 1 Timothée 3, versets 1 à 7, où on nous parle des évêques quand on va choisir des personnes. Puis on nous dit, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Alors, c'est très intéressant parce que, comme on vient de le mentionner, quand ils ont choisi quelqu'un pour remplacer Judas, ils avaient beaucoup de principes qu'ils connaissaient. Alors, voici comment ils ont pu, évidemment, faire un grand tri avant de pouvoir tirer, avant de pouvoir même d'arriver au point où on tire au sort. Alors, on continue maintenant. On a 2 points qu'on a parlé, prière et étude. Très important. Ensuite, un conseiller. Et puis, on l'a mis en 3e, vous allez voir. Proverbe 15 nous dit, au verset 22, « Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. » Alors, parfois, on aime demander un conseil à quelqu'un. Ce qu'on vient de lire juste avant, ici, ça devrait s'appliquer à la personne qu'on voudrait demander. Alors, si vous en êtes rendu à demander peut-être des conseils d'une personne dans votre entourage, assurez-vous que cette personne soit un homme de Dieu ou une femme de Dieu. OK? Ne pas simplement aller poser la question à la première personne qui est venue. Quelqu'un en qui vous avez confiance et que vous connaissez et qui remplisse un peu, ou beaucoup même, les principes de 1 Timothée 3, versets 1 à 7. Maintenant, quelques points rapidement. Donc, une personne de confiance, les critères pour choisir un ancien peut s'appliquer ici, évidemment. J'ai écrit 3e. Pourquoi 3e? 2 raisons. 3e parce que je crois personnellement, à travers notre étude, que ça devrait être au moins en 3e. Ce n'est pas la première chose qu'on doit faire. Il faut d'abord prier, d'abord rechercher la face de Dieu et l'étudier. Et ensuite, quand on a eu beaucoup d'enseignements même de la part de Dieu, peut-être on peut aller consulter ce conseiller-là. Parce que si on y va d'abord, ça va peut-être nous influencer et nous teinter notre recherche dans les Écritures, alors que Dieu voulait nous montrer quelque chose complètement champ gauche, qu'on n'aurait peut-être pas vu si on avait déjà une idée en tête. OK? Donc, quand on a vu la prière, il faut se dépouiller de notre propre volonté, mais il ne faut pas ajouter à ça la volonté d'une autre personne. OK? Avant même d'avoir été enseigné par Dieu. OK, donc 3e, donc après la prière et l'étude. Et tierce personne, je conseille évidemment du même sexe et autre que votre femme ou mari. Donc, votre femme peut aller demander à une femme en qui elle a confiance, qui rencontre les critères, et le mari peut faire de même de son côté. Par rapport à notre expérience, là où nous avions des décisions à faire, même que notre étude, notre prière, notre prière était parfois conjointe, ma femme et moi, mais notre étude était séparée. Parce qu'on voulait que Dieu nous montre chacun de notre côté ce qu'il avait à nous dire pour, après un certain laps de temps que nous avions prédéfini, qu'on puisse revenir, ma femme et moi, ensemble et partager ensemble ce que Dieu nous avait montré. Quelle question poser à un conseiller? Est-ce qu'il faut poser qu'est-ce que tu ferais à ma place? Non, je ne crois pas. Ce n'est pas à eux de prendre la décision pour nous, mais poser des questions de principe. Peut-être lui dire voici dans quelle situation je suis. Est-ce que tu as déjà vécu une situation similaire? Et quels conseils aurais-tu à me donner qui t'ont aidé à prendre une décision éclairée? Donc, un homme de Dieu ne devrait pas te dire quoi faire, mais devrait te diriger peut-être dans des principes auxquels tu n'avais pas pensé, qui sont des principes divins et qui peuvent continuer de t'aiguiller dans ta recherche de savoir qu'est-ce que tu dois faire. Et finalement, la prière, encore une fois, prier avec cette personne sur la question et lui demander de prier pour nous. Alors, vous voyez, là, on est rendu à 3, on progresse, et ce n'est pas quelque chose qui se fait en une demi-heure. Ce n'est pas quelque chose qui se fait en 1 heure, même une journée. C'est quelque chose qui se fait sur un laps de temps. OK? Ça peut être 1 semaine, ça peut être 2 semaines. Ce n'est pas à moi de déterminer cela,
mais à vous de le voir. Nous, on a déjà fait 1 mois pour une des questions. Pour une autre des questions, on a fait 10 jours. Peut-être pour une autre des questions, ça a été différent. Ça dépendait aussi du temps que l'on avait devant nous pour prendre la décision, évidemment. Si on doit s'inscrire à l'école et que ça s'en vient très rapidement, peut-être qu'on n'a pas 1 mois. Mais peut-être que notre mariage, exemple, est dans 1 an. On a plus de temps devant nous. Alors, ça peut être d'autres choses, hein. J'ai parlé de ça. Ça peut être emploi, ça peut être... il y a beaucoup de choses qu'on est appelé à décider. Que Dieu va nous montrer la décision qu'il a pour nous. Ensuite, le jeûne. Une partie intégrante, OK, du ministère de Jésus et une partie intégrante d'un processus décisionnel. Alors, le jeûne nous est dit dans Matthieu 6, versets 16 à 18, « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je le vous dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. » Alors, jeûner, c'est un acte que l'on fait entre vous et Dieu, et c'est donc important quand on veut prendre une décision très importante. On peut le faire à différents moments. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on pourrait mettre de l'avant le jeûne, mais je vous conseille d'abord de le planifier. OK? Ce n'est pas quelque chose qui se fait juste sur un coup de tête, d'après moi. On devrait avoir décidé telle journée nous allons jeûner. Parce que c'est pas parce qu'on n'a pas eu le temps de déjeuner cette journée-là qu'on va dire, ah ben ça va compter pour une demi-journée de jeûne. OK? On doit mettre à part du temps pour Dieu. C'est la seule chose avec laquelle on est tous égaux sur Terre. On a la même quantité de dents. C'est notre valeur la plus précieuse et c'est ce qu'on peut donner à Dieu qui est le plus précieux. Alors, n'essayons pas de déjouer, OK? En disant, ben voici, je n'ai pas mangé de la journée, donc ça compte pour une journée de jeûne. Non, parce que ça doit s'inscrire dans une démarche de quête de ce que Dieu a à nous enseigner. Donc, planifiez-le. C'est un conseil qu'on a. Combien de temps, quand on va le faire et comment. Ne pas improviser. OK? Est-ce que ça va être seulement de l'eau? Est-ce que ça va être seulement des fruits qu'on va manger? Est-ce que ce sera seulement des légumes? Est-ce que ce sera un jeûne complet, sans aucune consommation, quoi que ce soit? Alors, c'est à vous de voir en fonction de votre capacité à vous, physique, parce que l'objectif, on verra plus tard, c'est d'avoir une connexion spéciale avec Dieu et non pas de tomber dans les pommes complètement incommodé, de ne plus être en mesure d'étudier et de prier, n'est-ce pas? Alors, il y a plusieurs moments pour le faire, ce jeûne, mais on pense beaucoup à avant la décision. Si la décision s'approche, on a étudié, on a prié, on a eu des conseils d'une personne, il faut jeûner. Dieu va à ce moment-là nous donner une clarté d'esprit puis une connexion spéciale avec lui, où on va être en mesure de mieux réfléchir, de mieux aller se rappeler les versets que l'on a lus. Et soudainement, c'est comme si les choses deviennent plus claires. OK. Éviter les extrêmes. Alors, ce n'est pas un concours hein, de celui qui a jeûné le plus longtemps. Écoute, c'est, comme on l'a dit, quelque chose de personnel. C'est entre vous et Dieu. Jésus nous a mis en garde là-dessus. Alors, mais c'est donc important comme étape. Alors, comme je l'ai dit, nous, dans cette petite présentation, on a voulu le mettre en quatrième pour souligner l'importance de peut-être faire un jeûne avant que la journée où la décision doit être prise soit arrivée. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas en faire un au début de votre processus décisionnel, au milieu, et ainsi de suite. Alors voilà, c'était juste pour le souligner encore une fois. Alors maintenant, on arrive presque au bout de cette vallée de la décision dans laquelle on ne doit rien craindre, pareil comme dans la vallée de l'ombre de la mort, parce que Dieu est avec nous. Mais avant même d'arriver, c'est sûr qu'on ne doit rien craindre. Avant d'arriver à notre dernier point, OK, on veut vous faire part de quelques petits pièges qui existent. On nous dit dans Proverbe 14, verset 27, « La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. » Donc, tout ce qu'on vient d'énumérer va nous aider à éviter les pièges. Mais les pièges sont bel et bien présents. L'ennemi travaille fort pour nous détourner de la route du Seigneur. Et dans notre processus de décision, vous pouvez être sûr qu'il y aura l'ennemi qui sera présent pour suggérer des choses qui ne sont pas des suggestions de Dieu. Alors, premier piège dans lequel on ne doit pas tomber, et il y en a probablement plus que ceux qu'on énumère, mais il y a la précipitation et la présomption. Il y en a, on va souvent entendre Dieu m'a dit que, puis
malheureusement, cette personne nous dit que Dieu lui a dit qu'elle devait faire ci, et une semaine plus tard, Dieu lui a dit autre chose. OK? Et c'était peut-être même des décisions importantes. Peut-être c'était des décisions de mariage. Peut-être c'était des décisions d'emploi, de déménagement. Alors, quand Dieu dit quelque chose vraiment, c'est d'habitude plutôt étonnant que la semaine, la semaine suivante, c'est une nouvelle personne que Dieu nous a dit de marier ou c'est un nouvel endroit que Dieu nous a dit de déménager. Donc, il faut faire attention quand on dit de ne pas prendre le nom du Seigneur en vain. Donc, de ne pas tomber dans la précipitation. J'ai relevé un peu Pierre, et quand Jésus invitait Pierre à se joindre à lui, à prier et à veiller avant le moment où il devait être livré, Jésus avait demandé ça à ses disciples. Plusieurs étaient tombés endormis, dont Pierre. Et quand les soldats sont venus arrêter Jésus, Pierre a sorti l'épée et Jésus l'a repris. Et Pierre était sûr de connaître la volonté, OK? Dans sa présomption peut-être, dans sa précipitation, et il se dit, c'est ça que je dois faire, protéger Jésus à ce moment-là. Mais il n'avait peut-être pas compris que Jésus devait être livré. Il y a eu quelque chose où, s'il avait pris plus de temps, peut-être il ne devait pas dormir, peut-être qu'il aurait mieux compris à ce moment-là, mais par la grâce de Dieu, il a compris plus tard. Ensuite, Proverbe 21, verset 5 nous dit « Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. » Donc, la précipitation est à éviter le autant que possible. On essaie d'éviter les désirs personnels dans nos prières. Rapidement, je vais vous parler rapidement de l'histoire que vous connaissez du roi de Moab et de Balaam. Le roi de Moab a demandé à Balaam de maudire le peuple d'Israël. Balaam consulte, reçoit la réponse de l'Éternel et bénit Israël. Et le roi de Moab n'est pas content de ça, n'accepte pas la réponse de l'Éternel et redemande à Balaam de maudire Israël. Et par 3 fois le même manège. Alors, le Seigneur peut, et ça arrive souvent, nous répondre des choses que ce qui n'était pas notre souhait à nous. On n'aurait pas choisi ça en 100 ans. OK? Mais ça ne veut pas dire qu'on invalide tout notre processus de décision et on recommence à zéro en pensant qu'à la deuxième fois, on va recevoir une réponse différente. OK? Des fois, la réponse de l'Éternel est différente de ce que nous, on s'attend. Alors, il faut faire attention aussi aux signes et aux circonstances. OK? S'il y a un concours de circonstances qui ouvre une porte, parfois on peut dire, ben, c'est ça que c'était la volonté de Dieu. Mais Satan peut embellir une voie et obscurcir une autre. Les portes ouvertes et fermées, parfois c'est Dieu qui le fait. Parfois, ce n'est peut-être pas Dieu et on doit s'en remettre à l'étude et au principe de la parole de Dieu pour trancher. OK? Pas seulement par « Ah, c'était un hasard donc extraordinaire ». Un exemple drôle que je donne par rapport à ça, c'est exemple, on n'a plus rien à manger et on s'en va chez le poissonnier. Et on arrive chez le poissonnier parce que peut-être la personne en question mange du poisson, ben, peut-être c'est votre cas, peu importe, c'est pas important dans l'histoire. Il rentre chez le poissonnier et puis le poissonnier dit « J'ai tout vendu, j'ai plus rien, mais t'es chanceux. T'es chanceux parce qu'il y a une personne qui vient de canceller sa commande. » Et puis là, dans ta tête, tu peux dire « Gloire à Dieu, une personne a cancellé sa commande. » Et là, la personne lui dit « Il me reste une bonne caisse de crevettes juste pour toi. » Alors, peut-être ça vous fait sourire, mais vous connaissez les principes et la parole de Dieu et vous savez que c'est un aliment impur. Et malgré le fait que ce soit un heureux hasard de circonstances qu'une personne ait cancellé sa commande juste avant que vous rentriez chez le poissonnier alors que vous n'aviez rien à manger chez vous, c'était là une occasion probablement pour vous de tenir ferme dans la voie que vous connaissez, que le Dieu du ciel vous a montré, plutôt que de dire que c'était forcément Dieu qui vous donnait à manger des crevettes. OK? Alors, il faut faire attention. OK? C'est un exemple un petit peu drôle que je donne. Maintenant, je vais essayer d'accélérer. Il me reste quelques minutes. Et j'ai presque terminé. Donc, les émotions aussi, on doit faire attention aux émotions. Le cœur est trompeur. On nous dit dans les films de Walt Disney, que je vous conseille de ne pas écouter avec vos enfants, d'écouter votre cœur. OK? Satan s'infiltre et Satan nous fait croire qu'on peut se faire confiance à nous-mêmes, alors que ce n'est pas vrai. Alors, la parole nous dit, le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Et on pourrait dire aussi, qui peut lui faire confiance? OK? Donc, le piège
des émotions. OK? Pas parce qu'on se sent, on a le feeling que c'est ça. Il faut y aller par les différentes étapes qu'on a mentionnées. Ensuite vient la décision. On nous dit dans la parole de Dieu, on jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. Mais avant de jeter le sort dans le pan de la robe, il y a eu la prière, on a recherché la volonté de Dieu, parce que c'est sûr que les disciples ont fait ça. Il y a eu l'étude de la parole, on connaît les principes, rechercher les principes directeurs. On a eu le conseil, on s'est réunis sous le signe de l'entraide avec un serviteur et sous l'égide du service, avec humilité pour une cause commune, servir Dieu. Et on a jeûné afin d'avoir une connexion spéciale et pourquoi pas justement entendre la petite voix silencieuse du Seigneur, comme dans Roi 19, verset 12, où on nous dit que la voix du Seigneur était dans un murmure doux et léger. Alors, le cycle des décisions chez le chrétien, selon comment on l'a étudié à la maison. Alors, votre schéma à vous, si vous en faisiez un, peut-être que vous ne le feriez pas exactement comme celui-là, mais pour une petite récapitulation quand même, prier, rechercher la volonté de Dieu, étudier, rechercher les principes directeurs 3, rechercher un conseil en troisième réuni sous le signe de l'entraide, comme on a dit, du service, avec humilité pour une cause commune. Et avant de prendre une décision, au moins à ce moment-là, et ça peut être à d'autres endroits, ça donnait un jeûne pour rechercher la face de Dieu. En terminant, un exemple et ensuite un verset d'encouragement. Peut-être 2 versets d'encouragement. Et ensuite, on aura terminé. Un bel exemple à imiter. Dans Jésus-Christ, à la page 44, au verset 1, pas au verset 1, à la page 44, au paragraphe 1, puis ensuite au paragraphe 2, on verra. Ce sont les mages qui s'en vont avec empressement à la lumière qu'ils ont vue pour voir la naissance de Jésus. Puis il est écrit, les mages avaient reçu avec empressement la lumière de la vérité envoyée par le ciel. Maintenant, cette lumière brillait à leurs yeux d'un éclat plus vif. Des songes les poussèrent à la recherche du prince nouveau-né. Donc, ils ont eu des songes, ils ont une lumière. Marchant de nuit afin de pouvoir suivre l'étoile, les voyageurs trompaient la monotonie des heures en se remémorant les récits traditionnels et les oracles prophétiques se rapportant à celui qu'ils cherchaient. OK, donc, ils avaient reçu avec empressement une lumière, ils avaient des songes qui les poussaient à chercher. Parfois, on a des gens qui disent « j'ai fait un rêve » et puis c'est sûr que c'est Dieu. Encore une fois, c'est peut-être Dieu. Il y en a qui disent j'ai reçu une lumière, j'ai une étoile, j'ai un signe. C'est ce qu'ils avaient, les mages. Ils avaient des rêves, ils avaient un signe. Ensuite, ils se rappelaient la parole de Dieu qu'ils avaient lue dans leur récit traditionnel, mais aussi, puis on va voir, à chaque étape aux heures de repos, ils faisaient une nouvelle étude des prophéties et se convainquaient toujours davantage de la direction d'en haut. Alors, ils ne se sont pas arrêtés aux rêves qu'ils ont eus, ils ne se sont pas arrêtés aux signes apparents de l'étoile qui était manifeste devant eux, mais ils ont étudié les prophéties afin de s'assurer qu'ils étaient dans la bonne direction. Alors, on a quelque chose là qui est extraordinaire. L'étoile leur servait de signe extérieur, mais ils avaient le témoignage intérieur du Saint-Esprit, influençant leur cœur et leur communiquant l'espérance. Leur voyage fut un voyage heureux. Leur long voyage fut un voyage heureux. Donc, votre voyage dans cette vallée des décisions peut être un long voyage. Est-ce que vous le voulez heureux? Ça, c'est la grande question qu'on doit se poser. Parce que de la même façon qu'on dit qu'ils recevaient avec empressement la lumière de la vérité, c'est comme les Juifs de Bérée. Ils recevaient avec empressement la vérité, mais ils les vérifiaient chaque jour dans les Écritures si ce qu'ils avaient reçu était exact. Donc, ce n'est pas parce qu'on a eu un rêve, ce n'est pas parce qu'on a eu un signe qu'on ne doit pas vérifier dans la parole de Dieu si c'est la volonté, par ses principes, par la prière, et s'assurer que ce qu'on croit être de Dieu est réellement de Dieu. On a un travail à faire, frères et sœurs. On a un travail à faire et je vous exhorte à le faire, évidemment, pour qu'on puisse suivre le Seigneur et savoir qu'on est inscrit dans ses plans. Un grand rappel que je souhaite souligner avant de conclure, j'ai terminé ensuite. Psaume 144 au verset 4 nous dit « L'homme est semblable à un souffle, ses jours sont comme l'ombre qui passe. » On n'a pas le luxe de faire 1 million de mauvaises décisions à cause de notre paresse de rechercher Dieu ardemment. On a une vie qui passe et on a l'opportunité de la consacrer à Dieu. Et il serait vain de prendre une décision à la légère qui peut nous faire un détour dans la grande grâce et
euh, miséricorde de Dieu, peut-être il va nous ramener à lui. Mais pourquoi ne pas s'assurer en faisant un travail de rapprochement avec le Seigneur qu'on diminue le nombre de mauvaises décisions. Il y en aura toujours. Ne vous inquiétez pas. On va toujours encore en faire des mauvaises décisions. Mais bon, un grand principe directeur, et c'est ma dernière promesse que j'aimerais lire avec vous. Jésus nous dit dans Matthieu 28, 18, 20, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Frères et sœurs, tout pouvoir a été donné à notre Seigneur. Il nous appelle dans la grande commission à aller dans la moisson parce qu'il n'y a pas beaucoup d'ouvriers. Ça, c'est un grand principe directeur que je vous invite à garder en tête alors que vous allez en découvrir tant d'autres dans votre propre étude de la parole de Dieu. Vous allez voir, le Seigneur vous appelle dans sa moisson. Ça, c'est sûr, net et précis. Alors, que le Seigneur vous garde et vous bénisse, et j'aimerais incliner la tête avec vous pour une courte prière. Notre Père, notre Dieu, je te prie et je te remercie infiniment de nous avoir permis de partager la parole et de pouvoir y plonger afin d'illustrer des choses que tu as à nous enseigner, Seigneur. Merci. Guide les gens à l'écoute dans leurs décisions et qu'ils puissent te rechercher. Et tu as dit dans Jérémie que tu te laisseras trouver par eux. Alors, merci encore et c'est ma prière au nom de ton Fils Jésus. Amen.